Bon, ok. Je triche un peu parce que d'habitude je vous fais toujours la première prise le matin avant de partir. Mais vu que la boucle va être longue aujourd'hui, je me suis dit que j'allais économiser quelques minutes de sommeil en plus. Alors, c'est la veille, juste avant de partir, et là on va se faire une grosse boucle. Je pense que ça va faire environ 600 km en une journée. Alors effectivement, c'est pas des distances très très longues, mais en une journée ça commence à faire des heures. Je pense que là j'en ai vraiment pour 12 heures, peut-être un petit peu plus. C'est pour ça que je vous le dis en avance aussi, comme ça ma femme elle entend pas ce que je viens de dire là, parce que sinon elle va faire une syncope, si jamais elle l'entend. Donc quel est le programme ? On va se diriger vers Lucerne, on va passer par 2 jolis parcs naturels pour y aller. Une fois qu'on est à Lucerne, on va longer tout le lac des 4 cantons en entier. Une fois qu'on sera là, au bout du lac, on va pouvoir entamer un col du Clausen, un col assez haut, plus de 2000 mètres. On va faire toute la boucle du col et on va arriver pas très loin du lac de Zurich, un peu plus au nord. Et ensuite, on redescend en direction du lac de Zoug et on sera de retour à peu près vers Lucerne. Et il faudra faire encore le voyage de retour à ce bord-là. Donc ça risque d'être long, ça risque de faire mal au mais c'est ça qui est bon. Bon, il est 5h30. Je m'apprête à partir gentiment. Mais je suis en solo parce que elle m'a pas trop cru quand je lui ai dit que ça allait durer que 3 heures en fait. Alors je pars tout seul aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors c'est parti pour ce long road trip. Alors comme vous le voyez, j'ai essayé de nouvelles façons de filmer aujourd'hui avec une caméra un peu plus derrière moi. Alors vous me direz ce que vous en pensez, moi j'ai pas été tout à fait convaincu, mais rien ne m'empêche de pouvoir continuer si ça vous plaît. En tout cas, rassurez-vous si jamais ce n'est pas le cas, car à la suite du voyage, vous aurez une caméra au casque un petit peu comme d'habitude, et toujours d'aussi beaux paysages à regarder. Alors on profite de cette superbe lumière matinale pour se diriger vers l'est. On va traverser la ville de Berne pour rejoindre la région de l'Emmental, la biosphère de l'UNESCO de Lentelbourg pour retrouver la ville de Lucerne. Bon, c'est déjà l'heure de la petite pause, petit déj. Petite boulangerie, bien sympathique. Le petit café qui va bien, les petits croissants qui vont bien, la petite moto qui va bien. Alors, on est dans la région de l'Emmental, on s'approche de la biosphère de l'UNESCO de l'Entelbourg et franchement, c'est tellement beau.
c'est que des petites collines comme ça, très vallonnées, très verts. En plus, on profite d'un lever de soleil absolument splendide pendant tout le départ, parce que c'est vrai que c'est assez rare que je parte directement tout de suite dans cette direction. En général, dans les autres trips, je suis parti de l'autre côté. Et donc là, on se retrouve avec le soleil pleine tronche dès le début, et c'est vraiment, vraiment splendide. Certains d'entre vous, je pense que vous allez vous poser la question, vous avez vu peut-être que maintenant j'ai des protège-mains qui sont jaunes. Alors l'objectif n'est pas de faire le carnaval de Rio avec ma moto, c'est juste que je suis en train de la modifier petit à petit de manière esthétique. Ce sont les premières choses que j'ai reçues, mais il y aura un peu plus d'harmonie d'ici quelques temps, je vous ferai une vidéo, promis. Bon, je me suis arrêté un peu à l'arrache au bord de la route, mais je suis entre Berne et Lucerne. Dans un endroit, j'étais encore jamais passé par là, par cette route. Et c'est trop beau, regardez un petit peu. Alors en général, quand on part à deux, j'essaie toujours de faire en sorte de raccourcir au maximum l'itinéraire pour que ce soit pas trop long pour la passagère derrière moi. Sauf que là, eh bien, vous l'avez vu, je suis en solo. Et c'était un petit peu trop difficile de résister à cette envie de faire un détour pour aller à un endroit assez particulier. Sachant que eh bien, je ne savais pas trop, mais la route qui me permet d'y aller, eh bien, là aussi, est magnifique. Bon, je suis à Doppelschwand. Alors, si ce nom vous évoque rien, vous pouvez vous rassurer, je pense qu'il évoque rien à beaucoup de monde. Mais pour moi, il a une petite signification quand même, parce que il se trouve en fait qu'ici c'est mon lieu d'origine, c'est ma commune d'origine. Donc je ne devais pas passer par là au départ, mais vu que je suis tout seul et que je peux prendre un peu plus de temps, je risque pas de divorcer trop vite. Donc je me suis fait un petit pèlerinage familial. Petite pensée à mon père et aux grands-parents qui finalement qui viennent tous du coin, de la région de Lucerne et précisément de ce petit village dans des magnifiques collines. Allez, on reprend la route direction Lucerne, le lac des Quatre Cantons et ensuite le Klausenpass pour aller prendre un petit peu de hauteur. Et c'est parti. Petite pause à Lucerne
histoire de se dessaper un peu parce qu'il commence à faire chaud, il fait déjà plus de 26 degrés, il est même pas 10 heures. Je pense que ça va être très sympa tout à l'heure. Bon, bien sûr, vous savez que je vais dire ça en toute objectivité, hein, et que ça n'a rien à voir avec le fait que ma famille vienne d'ici, mais je pense vraiment que Lucerne, c'est une des meilleures villes, quoi. Allez-y si jamais, c'est très beau. Regardez-moi ça, cette jolie petite ville là, au bord du lac des Quatre Cantons, au pied du Pilate, la belle montagne là que vous voyez maintenant. Merveilleux, n'est-ce pas? Bon allez, je reprends la route parce que sinon je vais rentrer à minuit ce soir. Alors nous voici au bord du lac des Quatre Cantons, alors tout chauvinisme exclu. C'est quand même vrai qu'à chaque fois que je passe ici, je suis sur le cul, c'est tellement beau. C'est un lac qui est assez particulier parce qu'il est long et en fait il est très escarpé, il est très biscornu, c'est pas une forme, une sorte d'ovale comme on pourrait voir par exemple le lac de Neuchâtel ou un croissant comme le lac Clément. C'est un lac qui a vraiment qui est tortueux, qui a des sortes de petites vallées qui partent ici et là, avec des cours d'eau un petit peu partout, des montagnes hautes, les Alpes, vraiment qui le dominent. C'est absolument magnifique. Et alors cette route-là qui longe tout le lac, alors effectivement, elle est fréquentée. Des fois, il y a un petit peu de bouchon, mais ça vaut vraiment le coup. Si vous venez, essayez de le faire peut-être dans une saison un petit peu moins fréquentée que le plein été. Mais même s'il y a du monde, vous allez voir que vous en prendrez plein les yeux. Alors je vous ai dit qu'il y avait que la route était fréquentée. Effectivement, il y a parfois des bouchons sur cette route. Alors là, dans la vidéo, vous n'en verrez pas parce que j'ai coupé un maximum d'endroits où j'ai bouchonné. Mais c'est vrai que par rapport à tous les autres road trips que j'ai fait jusqu'à présent, celui-ci avait le début le moins agréable à cause de ça en fait. C'était vraiment une journée qui était très fréquentée. Après, il faisait vraiment très beau, très chaud aussi, en pleine période estivale. Donc c'est encore les vacances. Même ici, les enfants étaient encore en vacances. Ce qui fait que j'ai dû parfois même faire des détours un petit peu pour couper la route de temps en temps, parce que c'était désagréable. Mais, vous voyez, vous l'avez sous les yeux, que ça ne gâche rien.
Je profite de ces belles images qui pourraient peut-être éventuellement vous motiver à cliquer sur ce petit bouton like, vous abonner et mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces vidéos et tout simplement aussi pour le référencement et permettre à cette vidéo d'être diffusée. Merci beaucoup à tous. Bon, petit arrêt pour changer les batteries de la GoPro et puis manger un petit bout aussi. Toujours au bord du lac des Quatre Cantons, c'est un grand lac qui est beaucoup de très biscornu. Et je vais pouvoir vous montrer ça. Voici comment je me débrouille avec mes batteries. un petit chargeur dans ma pochette. Relié à un USB sur la moto. Et c'est comme ça que je n'arrive pas à court tout de suite. Bon allez, je change ça, je mange un bout et on se casse. Alors, quand j'ai fait l'itinéraire, l'objectif pour moi c'était de longer au maximum le lac, et puis je ne sais pas pourquoi, mon GPS en a fait qu'à sa tête, il voulait pas me faire longer le lac à un endroit, il voulait me faire vraiment revenir dans les terres, pour je ne sais quelle raison. Au bout d'un moment, j'en ai eu tellement marre que j'ai abdiqué, et merci le GPS. Merci le GPS parce que j'y suis actuellement, et en fait c'est une route qui est assez particulière. Alors les perspectives de la GoPro, vous n'êtes pas à vous rendre compte, mais la route est vraiment très étroite. Elle est hyper sinueuse, il y a des fils électriques à gauche et à droite, c'est limite si on peut croiser sur cette route. Et elle nous offre des panoramas vraiment super jolis à observer. Donc merci le GPS d'avoir été assez borné pour me faire abdiquer. Ah, je vous en parlais, les fameux bouchons du lac des Quatre Cantons. Alors il s'explique parce qu'en fait c'est la route principale ici qui vous permet ensuite d'aller récupérer l'autoroute un petit peu plus au sud. La route qui va vous emmener ensuite vers l'Italie, vers le Tessin, etc., etc. Donc c'est très fréquenté, surtout en plein été. Alors ça fait partie des aléas des voyages, hein, c'est-à-dire que les conditions ne sont pas toujours bonnes. Là vous voyez toujours des vidéos où il fait beau parce que j'essaye de m'arranger pour partir quand il fait beau pour ces boucles. Mais des fois il y a la météo, des fois il y a le trafic, parfois il y a les aléas mécaniques, parfois il y a aussi la fatigue, parfois il y a la santé, parfois il y a plein de choses, et c'est ça aussi qui fait le voyage. C'est pas toujours que du soleil et puis des routes où vous êtes seul à pouvoir rouler. Des fois c'est aussi un peu plus chaotique, parfois là comme aujourd'hui, eh bien, les températures montaient à 33-34 degrés, quand vous êtes tout équipé, je vous garantis qu'il fait chaud. Mais c'est ça aussi, et pourtant vous voyez, toutes les semaines j'y suis, ça veut dire que la compensation est vraiment encore au-dessus de tout ça. Alors nous voici au pied du Clausen Pass, donc le col, un des deux cols de la journée. Comme d'habitude, je vais essayer de vous laisser le maximum du col. Alors je sais que ça fait des vidéos qui sont assez longues. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y en a plein qui m'ont dit que ça les dérangeait pas. D'autres qui m'ont dit que c'était un petit peu long parfois. Dans tous les cas, je vais vous faire des shorts d'1 minute. Vous n'êtes pas prêts. Ça va être bien. Profitez de ce col. Je vais vous laisser un maximum de la montée, un maximum de la descente, parce que franchement, ça vaut le coup.
Alors très honnêtement, quand je fais des calls, à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu ternir le truc. Soit c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, ou qu'on est bloqué parfois derrière des voitures, derrière des caravanes, derrière des je ne sais quoi. Parfois, c'est qu'il y a un des deux côtés qui est un peu moins cool que l'autre. Ou alors on se dit « Ah merde, j'aurais dû prendre le col dans l'autre sens, ça aurait été plus cool de monter ce côté-là. » Parfois, il y en a qui sont aussi moins agréables à regarder que d'autres. Mais alors, ce col-là, le Clausen Pass, d'un côté comme de l'autre, la route, elle est excellente. En plus, c'était pas trop fréquenté. La météo était exceptionnelle. C'était du 100% en termes de plaisir, en termes de conduite, en termes de beauté, en termes de tout. Vive le Clausen Pass et vive la Suisse. Nous allons gentiment aborder cette descente du Clausen Pass. Alors la descente, comme je vous le disais, elle est aussi cool que la montée. Ce qui m'a impressionné sur cette route, alors ce n'est pas forcément les épingles ou alors le côté étroit de la chaussée, parce que ça finalement souvent dans l'école c'est le cas. Mais ce que j'ai aimé, c'est que en fait, du haut, en fait, on voit vraiment tous les petits virages, on voit vraiment le col de haut, comme on pourrait voir par exemple sur Stelvio ou d'autres cols très connus, et ça faisait un peu, ça faisait un petit peu circuit de jeux vidéo. Alors, faut faire attention à ce genre de comparaison, parce qu'on peut pas appuyer sur l'accélérateur comme dans les jeux vidéo. Enfin si, on peut appuyer sur l'accélérateur très fort d'un coup, fond de 6 dans le virage, mais le problème c'est qu'on peut le faire qu'une seule fois.
Alors je profite de cette magnifique descente pour répondre à des commentaires ou alors à des questions que j'ai reçues. Alors la première, c'était quelqu'un qui m'a partagé un itinéraire via YouTube. Alors sachez que si vous voulez me partager vos tracés, vos itinéraires, ça me ferait plaisir de pouvoir les faire. Il suffit de me les partager, donc soit vous le faites directement en commentaire YouTube si c'est possible pour vous, ou alors il y a un Discord. Dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour pouvoir rentrer sur le serveur Discord. Vous avez aussi les liens pour mon compte Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages privés, mon compte Twitter, X, où il y a des messages privés là aussi. Envoyez-moi tout ça. Alors je les ferai dans le maximum du possible, parce que pour l'instant, moi je suis dans une période où je travaille, ce qui fait que je ne peux pas faire plus qu'une journée pour le moment. Mais d'ici peu, dès que toutes les planètes seront alignées pour que je puisse partir un peu plus longtemps, là, à ce moment-là, je vais commencer à vous faire des road trips qui vont durer plusieurs jours. J'ai quelques tracés qui vont être, à mon avis, très très cool à faire et je suis certain qu'ils vous plairont. Mais voilà, piano, les choses se mettent en place les unes après les autres. Ensuite, on va poser la question des écrans que j'ai devant moi sur ma moto. Alors, c'est pas très compliqué. Celui qui est tout en haut, c'est l'écran de mon GPS. C'est le GPS qui est sur la moto. L'écran du milieu, c'est l'ordinateur de bord de la moto, donc là il y a les kilomètres-heure et toutes les informations reliées à la moto si je veux aller les chercher. Et puis l'écran qu'il y a en dessous, c'est simplement mon téléphone qui est posé sur un petit socle qui le recharge. Et en fait ça me permet de piloter ma caméra pour pouvoir l'activer, la désactiver, avoir des aperçus et tout ça, sans avoir à mettre les mains dessus ou alors à enlever mon casque pour regarder le petit écran qui est sur la caméra, parce que c'est vraiment pas pratique. Et dernière question, on m'a demandé si j'avais une boîte automatique sur ma moto. Alors non, je n'ai pas de boîte automatique sur ma moto. Je suis pas contre fondamentalement, peut-être même que ma prochaine le sera, parce que pour des longues sessions de route, à mon avis, c'est plutôt une bonne option. Mais non, là je n'ai pas de boîte automatique. Si vous me voyez passer les vitesses sans utiliser mon embrayage, c'est simplement parce que j'ai un shifter qui me permet justement de passer mes vitesses au pied, donc au sélecteur, mais sans avoir à utiliser ma commande d'embrayage, ce qui est très pratique quand on roule longtemps. Bon, je viens de redescendre le Close Pass et c'était ouf comme c'était beau. C'était vraiment magnifique. Là, je fais un petit arrêt. Alors, je vais pas vous dire où je suis parce que je suis dans un endroit qui est hautement gastronomique. Et je pense que si je vous le montre, à mon avis, ça va vous faire envie. Alors, je préfère pas vous rendre jaloux et manger tranquille. À tout à l'heure. Oh putain. C'est l'appel du gras, en fait, parce que les croissants de ce matin, ils étaient un petit peu trop light. Bon allez, maintenant que j'ai bien entretenu mon gras, je vais y aller parce qu'il me reste encore au moins 4 heures, je pense. Je suis à Glaris, il faut que j'aille direction de Zurich, mais je ne vais pas à Zurich. Après, je vais au lac d'Aigueri et je retourne à Zou et Lucerne. Bref. Il y en a encore pour un petit moment. C'est parti.
Nous avons quitté la ville de Glaris pour se diriger en direction du lac de Sil, pas loin du village d'Einsideln, et c'est une route qui est assez intéressante. Alors c'est pas vraiment un col à proprement parler, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait 2 cols, mais je vous ai menti, parce que celui-ci il n'a pas le nom pass, voilà, il n'a pas le nom de col, mais pourtant c'est une petite route de col, clairement, des petits virolos bien serrés, pas beaucoup de place pour passer, 45 000 motards par jour, un sommet avec un petit bar et des gens qui s'arrêtent pour boire un petit coup, des paysages très jolis. Pour moi, c'est une sorte de col. Alors, cette route, elle est particulière parce que, comme ça peut arriver de temps en temps, donc le revêtement, là, il n'était pas parfait. Donc, il y a des endroits où il était vraiment nickel, vous voyez, comme à certains moments. Et puis, vous regarderez, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir avec la caméra, mais parfois, vous avez des sortes de traînées noires sur le sol. Alors, c'est pas des traînées d'huile ou je ne sais quoi qui pourraient nous faire tomber, mais c'est dangereux pareil en fait. C'est-à-dire que parfois ils recouvrent les fissures ou le bitume avec une sorte d'autres revêtements, une sorte d'eau de goudron, je sais pas trop ce que c'est exactement. Et le problème c'est que l'adhérence sur ce nouveau revêtement est plus que très limitée. Donc parfois pendant les phases de réaccélération, pendant les virages par exemple, on sent que l'avant ou que l'arrière part. Alors je suis jamais tombé là-dessus, d'ailleurs je suis jamais tombé tout court à moto. Je touche du bois pour que ça continue. Mais c'est vrai que voilà, c'est presque un peu dommage parce que cette route qui pourrait être absolument géniale, finalement on est obligé de faire un petit peu attention parce que sinon on a vite fait de se retrouver par terre à se bourrer comme des crevards. Quand je voyage dans des endroits que je connais pas trop comme ça, j'ai toujours cette sensation de me dire que l'endroit dans lequel je suis est un peu perdu en fait. Parce que j'y suis jamais allé, c'est parce que j'ai aucun repère, parce que je le connais pas. Alors qu'en fait, tous les gens autour doivent probablement très bien le connaître. Mais ce petit col ici et ce lac dans cette région, ce lac de Sil, ça m'a vraiment fait cette sensation de petits joyaux perdus au milieu de la montagne. Avec un petit lac comme ça qui sortait de nulle part. Je m'attendais vraiment à trouver un col comme tous les autres et repartir, mais en fait non. Il y avait ce lac ici posé, absolument magnifique. Et puis je vous laisse regarder. J'ai du mal à me rendre compte parfois du nombre de choses absolument splendides que je vois quand je fais ce genre de voyage. Pendant des dizaines d'heures, j'en prends plein les yeux, du matin au soir, quasiment sans s'arrêter une seule seconde. J'ai des fois du mal à garder en mémoire tous ces souvenirs. C'est pour ça que je suis content de faire ce genre de vidéo, parce que ça me permet de garder ça en souvenir et de garder ça en mémoire. Et quand on me demande pourquoi je pars aussi longtemps, pourquoi je suis masochiste au point de partir 10 heures, 12 heures de route à faire de la moto, eh bien c'est pour ça. C'est parce qu'à la fin de la journée, j'en ai vu plus que parfois tout un mois entier quand je fais pas de moto. Et ça a pas de prix. Bon, petite pause, en fait la 47e pause de la journée où je dois changer mes saloperies de batterie. GoPro, ça pourrait être bien si les batteries duraient plus d'un quart d'heure. Enfin voilà quoi. Et puis il faut aussi que je nettoie ces putains de moustiques qu'il y a partout sur ma vitre et sur mon casque. Allez, c'est parti. Et allez, toujours plus quoi. Hein ? Toujours plus les mouches. Putain. Plus ça va, pire c'est. Finalement, je vais peut-être prendre une bulle opaque directement.
Comme ça, j'aurai moins de problèmes. Le voyage touche bientôt à son terme. Je me dirige en direction du lac d'Aiguéry, donc un autre petit lac dans le canton de Zou, donc vraiment pas très loin de celui qu'on vient de passer. Et ce sera ma dernière étape en fait avant le retour dans la ville d'Arques pour pouvoir mettre un petit coup de carburant et puis rentrer tout doucement à la maison après une bonne journée à se faire damer le fessier. Bon, je suis à Artes, c'est mon dernier arrêt, j'ai remis un petit peu d'essence. Là maintenant, vu que je suis à la fin de ma boucle, je pense que là je vais reprendre l'autoroute. Parce que ça me fait gagner à peu près 1h20 de prendre l'autoroute pour rentrer. Donc là, il est à peu près 16h, ça veut dire que je serai de retour à 18h. Donc ça aura fait 13 heures, hein. Allez, on va dire 12h30. 12h30 de voyage, mais c'est pas fini, hein. Si jamais il y a du bouchon ou quoi que ce soit, ça peut vite encore augmenter. Alors voilà, c'est le bout, et peut-être à tout à l'heure si je reprends la caméra à la fin. So loud as the